Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Monde des Arts, j'espère que vous allez bien, j'espère qu'ici aussi. Oui. Tout va bien, la rentrée se passe bien. Oui. Ça se passe bien. Ça tombe bien, on va parler école ce soir, mais je vous rassure, hein, ne zappez pas, on va parler école et culture, bien sûr. Alors, écoutez ceci, on est en 2014, juste après les élections communautaires et régionales, vous en rappelez, Cali? Oui. Bien sûr, hein, avec un pacte sous le bras, un pacte rempli de bonnes intentions pour, disent-ils, un enseignement d'excellence. Ouvrez les guillemets, l'éducation culturelle et artistique s'apprend en premier lieu à l'école. Lieu de découverte et d'apprentissage par excellence, l'école est le vecteur idéal pour donner à connaître une discipline, faire découvrir un ou une artiste, assister à un panel de représentation artistique, mais aussi favoriser le développement de sa propre créativité. Bref, le rêve. Alors, 10 ans après, où est-ce qu'on en est avec ces beaux idéaux? Comment l'école favorise-t-elle l'accès à la culture? En a-t-elle aussi les moyens et puis la motivation? Est-elle toujours soutenue par les pouvoirs publics dans cette mission? Et puis, est-ce que toutes les écoles sont égales face à l'accès à la culture? On va parler de tout ça. Ça fait beaucoup. On va essayer de synthétiser avec mes invités. Julie Leclerc, tout d'abord. Bonsoir, Julie. Bonsoir. Vous êtes chargée de com et chargée de projet à la culture à de la classe. C'est ça. C'est pas mal comme jeu de mots. C'est vous qui l'avez trouvé? J'aimerais bien, mais non. Non, mais c'est pas mal, ça, ouais. Ça a de la classe, justement. C'est quoi, en deux mots? Ça a 25 ans. Hein. Ça a 25 ans cette année. Au départ, ça s'appelait Animaction. C'est devenu la culture à de la classe. Oh, c'est mieux maintenant, oui. Oui, c'est plus sympa, je trouve. Aussi, ça dit ce que c'est, la culture à de la classe. Ouais. Allez, et on va en parler, puisqu'on va parler des projets, entre autres, de la culture à de la classe. Cali Cronen est avec nous. Bonsoir, Cali. Bonsoir. On se connaît un petit peu. Vous êtes déjà venu pour parler de la Montagne Magique. Vous êtes la directrice de la Montagne Magique. Ça se passe bien, la rentrée? Formidablement bien. Vous m'avez dit que c'est un peu... Ah oui, il y a du boulot. Il y a du boulot. On a plein de choses à proposer. Allez, bah tant mieux. On va vous suivre d'ailleurs pendant toute cette année. En face de vous, Dionel. Bonsoir Dionel. Bonsoir. Ravi de vous avoir. Vous êtes étudiant à Scarbeck, si je ne m'abuse, c'est ça? L'Institut de la Sagesse? Sainte-Marie-la-Sagesse. Ouais, on est du côté de la chaussée d'Actes, là? C'est ça, exactement. Ouais. Et vous avez participé à un projet qui a été mis en place par l'école à de la classe. Vous allez nous en parler également. Et puis Julien Cocu est avec nous. Bonsoir Julien. Bonsoir. Professeur, instituteur. On les aime, les instituteurs, les institutrices, évidemment. Hein, c'est quelque chose qui marque les enfants. Vous aimez votre métier, j'imagine? Pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Ah ouais? Ah oui, vraiment. Ça m'étonne pas. Ça s'est bien passé, la rentrée? Très bien, très très bien. Déjà plein de projets en tête. Vous êtes instituteur dans quelle école? À l'école La Nouvelle Vague de Molenbeek-Saint-Jean. La Nouvelle Vague. Tout à fait. Comme au cinéma, quoi. Voilà. Mais c'est pas du cinéma. Quoique, il y a un petit peu d'artistique, on va en parler aussi dans cette émission. Apprendre, c'est bien, n'est-ce pas, à l'école? Stimuler l'imagination, l'action collective et créatrice, c'est encore mieux. J'ai l'impression, non? Allez, regardez ce qui se fait chez nos voisins à Marseille. C'est un bel exemple. Et puis, on parlera de la Belgique. Mais ça y est, c'est grand jeu. Alors, on va présenter notre pièce de théâtre dans un grand théâtre, en tout cas, le plus grand théâtre de Marseille. Ça fait 3 ans que je bénéficie de ce projet avec mes classes. On a la chance d'avoir des professeurs de théâtre et des metteurs en scène qui sont là pour aider les élèves. C'est l'aboutissement d'un travail d'une année avec 2 classes de CM1, CM2 de l'école de la Vis et une classe du Lys. Et ils ont travaillé pendant 1 an sur l'adaptation d'un texte très connu qui est Candide de Voltaire. Dans la pièce de théâtre, je suis le scientifique. Je cherche des bidules et des trucs aquatiques de la mer. Et j'ai trouvé un ami qui s'appelle Rémi. Vous allez le voir dans la pièce. On a la chance d'être accueillis par le Théâtre de la Criée et c'est tout nouveau pour eux, donc ils sont dans la découverte d'à peu près tout. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'être éclairé par un projecteur, voilà, ça fait un peu bizarre. Bon, voilà. Donc nous on est là pour vraiment les accompagner. Culture pour l'enfance a pour mission d'accélérer l'insertion sociale par l'accès à la culture. Ils ont également visité des centres d'art culturels à Marseille, donc ils ont pu vraiment endosser le rôle de spectateurs et ont pu découvrir le château Borelli par exemple, l'Opéra de Marseille ou encore l'hôtel de Colomb à Aix-en-Provence. Ils ont assisté aussi à des spectacles au Théâtre de la Criée et aujourd'hui on a ponctué cette année de travail avec la restitution au plateau en la présence de leur famille.
Voilà un plateau de théâtre, des élèves, des professeurs, les pouvoirs publics, un metteur en scène. C'est un petit peu le paradis, non? Comment ça se passe chez nous? Est-ce que c'est aussi riant pour l'instant? Alors, je ne sais pas si c'est aussi riant parce qu'on ne sait absolument pas ce qui va nous attendre en 2026. Mais dès qu'on est sur les plateaux, dès qu'on est dans les salles, oui, c'est riant. Dès qu'on accueille le public, et particulièrement les enfants et les adolescents et adolescentes, c'est que de la gaieté et c'est quand même énormément de curiosité, de découverte, autant pour elles et eux que pour nous. Ouais, vous les sentez bruisser quand ils arrivent dans le hall de... C'est plus que des bruissements. Oui. Hein. Non, on peut parler on se calme les enfants. Parfois. Oui. Chez vous aussi, dès que vous parlez de marionnettes, il y a les yeux qui brillent dans votre classe. Oui, les enfants sont toujours preneurs de projets artistiques. Ouais. Ils sont curieux en fait de découvrir de nouvelles choses. Et donc quand on va au théâtre de la Montagne Magique, c'est toujours les retours après, les partages entre élèves. Donc c'est vraiment enrichissant. Ouais, la culture, c'est un truc important, même quand on est étudiant. On étudie évidemment, vous êtes dans un institut, c'est ça, c'est ça. À la Sagesse. Ça reste quand même un truc important dont on parle entre élèves. Oui, moi je pense que c'est important comme vous venez de dire, parce que ça aide quelque part. Enfin... C'est plus que l'école, ça donne autre chose quoi, que le quotidien de l'école. Oui, ça change un peu du quotidien. Ouais. Voilà, ça élève un peu, sans jeu de mots. La culture a de la classe. 25 ans. 25 Là, ans. On est en plein dedans. C'est ça que vous faites en fait, c'est créer des passerelles entre les écoles et les artistes quoi, et les compagnies. Ouais. Les artistes, les organisations socioculturelles, parce qu'on travaille aussi avec des bibliothèques. Oui, c'est vrai, il ne faut pas oublier les livres, bien sûr, ouais. Et on a 4 types de projets. On a les projets scientifiques, parce que la science, c'est aussi un art. Bien sûr. Si on le ramène sur le terrain, on peut faire énormément de choses créatives avec les sciences, même les maths. Finalement, maintenant, avec l'intelligence artificielle, on fait des choses aussi incroyables. Ouais. Donc, tout ça, depuis 25 ans, vous avez senti une évolution? Il y a une demande plus grande de la part des écoles, par exemple, qu'avant? On a toujours plus de demandes. Ouais. Voilà, donc on n'a pas les moyens de subventionner tout le monde chaque année, mais on a énormément de bons projets. Ouais. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire, donc vous recevez beaucoup de projets. On va parler de 2 projets ici spécifiques, mais comment vous les sélectionnez? Comment ça se passe? Il y en a, vous dites non, on ne prend pas. Enfin, c'est cruel quand même, non? Mais même pour nous, c'est déchirant de devoir refuser des projets. On a des jurys qui viennent chaque année, qui sont des spécialistes de leur domaine. On a des artistes, on a des professeurs, des scientifiques. On a un peu de tout et de tous les domaines différents pour qu'ils puissent se pencher sur la question et ressortir. Ouais, mais au-delà de la forme, il faut aussi que ce soit solide. Oui. Je veux dire, voilà, il faut qu'un théâtre, par exemple, La Montagne Magique, qui travaille avec Julien, c'est quelque chose de rassurant aussi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est assez rassurant parce qu'on a des partenaires qu'on suit depuis plusieurs années. Ouais. Il y a La Montagne Magique, Pierre de Lune, exactement, le Art et Marge Musée. Donc c'est déjà des valeurs de qualité. Entre guillemets, on sait qu'on peut leur faire confiance sur ces terrains-là. Ils connaissent la culture de la classe et toutes ses spécificités, parce qu'on a quand même pas mal de spécificités par rapport à d'autres programmes culturels dans les écoles. Ouais, on parlera de l'APK. La différence avec l'APK et votre culture de la classe, c'est 2 choses différentes en fait. Vous, c'est la COCOF, j'ai pas cité, c'est la COCOF. Ouais. On se rejoint parce qu'en fait, le PK, c'est une volonté politique d'amener la culture dans les écoles. De la Fédération Wallonie-Bruxelles. Exactement. Mais on peut amener la culture sans avoir de subsides. Et nous, avec la COCOF, on se concentre sur des projets très particuliers. On veut que l'élève soit au cœur du projet, qu'il puisse prendre des décisions dans les décisions culturelles. En fait, c'est l'élève qui devient un acteur. Exactement. Donc, c'est des projets assez longs. Ouais. Je vous vois acquiescer, c'est vraiment ça? Vous l'avez senti comme ça? C'est vraiment ça, quoi. Ouais. C'est vraiment ça. Et on vous dit, vas-y, une fois que tu as remis ton projet, c'est bon, quoi. Voilà. Ouais. Et on y va à fond. Ouais. Allez, on va parler du projet de Julien. Un des projets, parce que je me suis laissé dire que vous aviez plein de projets tout le temps, projets artistiques pour votre classe. Ça bouillonne là, et là vous avez travaillé avec La Montagne Magique. C'est ça. C'était marionnette. Vous savez quoi, on va regarder un petit extrait d'un Instagram, comme on dit, un Insta pour être branché, qui a été fait sur vous, et puis on en parle juste après. Vous êtes d'accord? Très bien. Allez, on y va. Donc moi c'est Cocu Julien. Donc je suis instituteur primaire depuis maintenant 17 ans.
Je suis Isabelle Poli de la Compagnie des Erquiens. Voilà, on travaille essentiellement en jeune public. C'est la 6e édition de la culture et de la classe. On a commencé un partenariat avec le Sangor. Voilà, et là, avec Julien, ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble. Nous avons fait une pièce de théâtre de marionnettes qui s'appelait Toute une montagne de création. En fait, on a commencé le projet par la découverte d'un album de jeunesse qui s'appelle Toute une montagne. Voilà, tout est parti de Toute une montagne. C'est marrant parce que en préparant l'émission, je me disais Toute une montagne magique. En fait, il y avait un lien, non? Quelque part. En fait, effectivement, il y avait un lien parce que l'année dernière, c'était... Kali, tu me dis si je me trompe, c'était les 20 ans de la montagne magique. Les 30 ans. Les 30 ans de la montagne magique. Et donc, quand j'ai découvert ce livre, cet album de jeunesse, et ça tombait en même temps l'année de l'anniversaire de la montagne magique. Donc, en fait, j'ai décidé de faire un projet, justement. D'ailleurs, les enfants ont fait des affiches du spectacle qui ont été affichées dans le hall de la montagne magique le jour du spectacle et qui a été offert à la montagne magique cette année-là. Donc, elle y est toujours, l'affiche à l'accueil, elle est toujours là. D'accord. Donc, projet que vous avez sollicité effectivement à l'école de la classe et c'est comme ça que ça se passe en fait. Ouais. C'est ça, nous on a reçu, on a étudié la demande, on a étudié le budget, les objectifs de l'école. Et comme Julien a pu le montrer dans son spectacle, les enfants ont tout créé de A à Z, ils ont fait leurs propres marionnettes, ils ont fait les décors. Donc c'est complètement dans l'idée de la culture et de la classe. Question un peu basique, c'est les parents des enfants qui payent les costumes? Non, tout pas ça, du tout. Justement, c'est ça qui est intéressant avec la culture et de la classe, c'est que c'est un projet qui est entièrement subventionné. Oui. Donc les enfants donc, ont cette opportunité-là, c'est d'avoir rencontré déjà des artistes avec qui j'ai travaillé. Donc on l'a vu dans la vidéo, qui sont des artistes de la Compagnie des Erquiens et qui arrivent comme ça en classe avec leur bagage, leur professionnalisme, leur technique artistique. Et les enfants découvrent justement de nouvelles techniques avec moi en classe et apportent tout ça justement dans un lieu de culture qui est la montagne magique. Et ça, c'est faisable parce que c'est justement subventionné. D'accord, ouais. Sinon, ce serait un peu compliqué de demander ça. C'est d'ailleurs un des soucis de la culture à l'école, c'est le fait de devoir demander de l'argent aux parents pour les sorties théâtrales, etc. Même si les prix ne sont pas super élevés, mais c'est quand même toujours un frein, non, j'ai l'impression. Oui, c'est un frein, surtout pour les écoles qui doivent se déplacer pas en transport en commun, mais en car. Alors là, ça devient problématique. Oui. Ouais. Ça va, le projet, ça a bien roulé, les enfants sont super contents. Alors déjà, quand on a travaillé ce projet-là, c'est que la confiance en soi chez les enfants a été mise vraiment en avant. Il y a des élèves qui, justement, étaient en décrochage scolaire. Et grâce à ce projet artistique, ils sont arrivés à l'école avec le sourire. Ils avaient envie de venir à l'école, chose qui n'était pas là au début de l'année scolaire. Et donc, ça apporte énormément de choses, c'est hyper riche. Ouais, je vois un grand sourire chez Julie, parce que c'est ça le but, non? C'est ce qu'on cherche, forcément, c'est que les enfants viennent à l'école avec le sourire. Et effectivement, la culture, c'est un super moyen de motiver, ça fait rêver, quoi. Ouais. Lionel, même chose, non? J'ai l'impression, franchement. Oui, franchement. Ça vous a boosté? Oui, franchement, c'était bien. C'était que du kiff. On a adoré faire ça. Et merci à Julie et son équipe. Est-ce on va faire la même chose d'ailleurs, parce qu'il y a aussi un Insta qui est sorti sur vous. On va regarder le tout début et puis on va parler de votre projet à vous. Regardez. Bonjour, je m'appelle Mathilde Maillard, je suis artiste, je travaille dans les arts vivants principalement et beaucoup sur des projets principalement semi-participatifs, on va dire. Et depuis plusieurs années, je mène un projet qui s'appelle Club Travail où j'interroge la place du travail et notre rapport intime au travail et aux conditions de travail. Bonjour, moi c'est Lionel et j'ai 18 ans. Ah oui. Moi c'est Marie et j'ai 18 ans. C'est la deuxième année consécutive qu'on mène ce projet avec le soutien de Culture et de la classe. C'est la troisième année où il existe et on espère la quatrième année l'année prochaine. C'est un projet qu'on mène en partenariat avec l'école Sainte-Marie-la-Sagesse qui est juste derrière les Halles de Scarbeck, qui est la voisine des Halles de Scarbeck. Et on travaille avec des classes de principalement secondaire,
6e, 5e cette année. Bon, il y aura quelque chose l'année prochaine, on peut la rassurer? Il y aura quelque chose l'année prochaine. Oui, sûr. Hein, sûr et certain. On enregistre tout ça. Bon, 5e voix. Vous étiez en 5e, vous êtes en 6e maintenant. C'est ça. Lionel, classe professionnalisante, en tourisme, vous m'avez dit? Exactement, c'est ça. Alors, on salue la prof de français, Madame Marinx. J'espère qu'elle nous regarde. Soutenue par Léa de Scarbeck, effectivement, et puis la Cocoff. Alors, comment ça s'est passé? Vous êtes sortis dans la rue avec des questions que vous aviez préparées, c'est ça? En fait, il faut savoir qu'on a travaillé sur le thème du monde du travail. Ouais, métiers, ouais. C'est ça. Donc, naturellement, on est parti voir des travailleurs. Le but, c'était de les interviewer. Ouais. Savoir leur quotidien, leur parcours de vie, comment ça se passe au travail. Donc des gens dans le quartier, en fait, qui bossaient un peu autour des Halles de Scarbeck. C'est ça, c'est ça. Et donc, pendant les échanges avec les travailleurs, il y avait des phrases qui, pour nous, c'était des phrases intéressantes ou marquantes. Ouais. Donc, on les notait quelque part. Et à la fin de tout ça, on avait beaucoup de phrases, du coup, qu'on a trouvées intéressantes. Ouais. Et du coup, d'ailleurs, on a surnommé ça « phrase pépite ». Et donc, le but avec ces phrases pépites, c'était de faire des chansons, justement, avec ces phrases vous pépites. Repreniez les sons que vous aviez pris et vous mettez ça sur sur de la musique que vous avez composée également. C'est ça, c'est ça. Travail collectif, c'est génial. Ce qu'on entend dans la musique qu'on entendait, La vie en rose, c'est Lionel qui est aussi à la guitare. D'accord, ah oui. Il est humble, Lionel. Bravo, c'est très beau. On peut écouter ça si les gens qui nous écoutent veulent vous entendre. C'est sur SoundCloud. Vous tapez La Sagesse, c'est ça? Club Travail. Club Travail, La Sagesse comme mot-clé, SoundCloud, et vous retrouvez votre morceau. Satisfait aussi, tout le monde est content. On peut citer les collègues de l'école? Oui, vous vouliez absolument les citer, donc allons-y. Oui, on a travaillé avec, déjà on a travaillé avec Métier Passion, Club Travail. Ouais. Emma, Mathilde, Clément, qui sont des artistes. Ouais. Et avec Madame Marinx, notre prof de français. Et avec les collègues de la classe, on a travaillé avec Aïssatou, Inès, Younes, Layan, Lénie, Néla, Marie, Yousra et d'autres. Sinon, et on les salue tous. Ça vous a resserré, j'imagine, chez les petits aussi. Hein, ça, quand on fait un projet comme ça, artistique. Je parlais du collectif tout à l'heure. Il y a une très belle cohésion de groupe qui se forme et une entraide, en fait, entre les enfants. Par exemple, quand ils étaient sur scène et qu'un enfant avait, par exemple, oublié quelque chose, l'autre élève qui était à côté lui disait tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et donc, du coup, c'est vraiment très agréable de les voir s'entraider et collaborer ensemble. Et ça aussi, c'est possible grâce à un projet artistique. Donc, détente, rapprochement, entraide, développement culturel. Il n'y a que du positif, en fait, dans ces projets. Pourquoi on ne le fait pas plus? Alors, je voudrais qu'on parle du PK, le fameux PK. Alors, pour les gens qui ne sont pas dans le domaine PK, je précise que c'est Parcours d'éducation culturelle et artistique. C'est quelque chose qui a été mis en place il y a 5 ans, plus ou moins. C'est obligatoire, en fait. Voilà, c'est dans le cadre du Parc d'excellence. Il y a 18 chantiers qui ont été mis en place. C'est le 18e. Et l'idée est très simple, c'est que chaque enfant, chaque élève, de la maternelle jusqu'à la fin de la secondaire, chaque année vive 2 expériences culturelles et artistiques. Une au sein de l'école et une en dehors de l'école. Donc ça peut être une sortie au théâtre, mais aussi au musée. Voilà, ça doit vraiment toucher tous les arts possibles et imaginables, les arts numériques comme la musique, comme la danse, etc. Donc c'est très très large et sur l'ensemble de la scolarité, l'objectif est que les enfants aient découvert et expérimenté ces différentes disciplines artistiques. Alors, est-ce que les écoles, parce qu'il y a plein d'écoles différentes évidemment à Bruxelles, est-ce qu'elles sont toutes sur pied d'égalité par rapport au PK? Est-ce qu'elles reçoivent les mêmes moyens? Comment ça se passe? Alors, il y a 1001 façons de faire PK, de faire vivre ces expériences culturelles et artistiques. La Fédération Wallonie-Bruxelles propose toute une série d'appels à projets annuels qui changent d'année en année dans différentes disciplines. Mais il y a aussi toute une série d'opérateurs culturels qui sont là, qui existent depuis très très longtemps et qui font ça depuis bien plus longtemps que 5-6 ans. Dont la Montagne Magique. Voilà, et qui continuent à le faire. Mais maintenant, toutes ces activités font partie du PK. Ouais, ça veut dire que, par exemple, prenons votre exemple, puisque vous êtes là, la Montagne Magique, dans votre travail par rapport au PK, vous allez dans des écoles, si ça fait partie du projet de ces écoles-là, allez vous amener des compagnies? Toutes les écoles l'ont comme projet.
puisqu'elles font partie du pacte d'excellence. Maintenant, nous avons reçu comme mission et un financement pour ça, comme d'autres opérateurs culturels, de toucher les enseignants et les enseignantes qui ne développent pas encore des expériences artistiques. Donc il y a un travail de sensibilisation. Voilà. C'est ça. C'est les profs de français plutôt ou pas spécialement? Alors dans le fondamental, en maternelle et primaire, ce sont tous les enseignantes. Comme Julien. Et non, ça peut être le professeur d'éducation physique comme le professeur de sciences. Oui, tout à fait. D'accord. Je pensais que c'était spécialement le prof de français. Non. Tous les professeurs doivent développer des liens avec l'art et la culture dans le cadre de leur référentiel. Oui. D'accord. Vous avez travaillé avec le PK aussi ou c'est des choses différentes? Je suis aussi délégué PK dans mon école. Oui. Et donc, l'année dernière, nous avons créé le PK de l'école, de la première maternelle jusqu'à la 6e primaire, justement où on a sélectionné des lieux de culture différents, surtout d'abord sur Bruxelles, puisque l'école est à Molenbeek, et qu'il y a énormément de lieux de culture déjà sur Bruxelles. Et donc, justement, pour donner un panel différent, par exemple, des élèves vont aller au musée de la bande dessinée, d'autres vont aller à la fonderie de Molenbeek, et comme ça, sur toute leur scolarité, en tout cas dans le fondamental, ils ont visité plusieurs lieux de culture différents, et parfois même un même lieu de culture, où ils vont découvrir par exemple la ludothèque de Molenbeek, où ils vont découvrir le même lieu de culture, à des âges différents. Mais à des âges différents. Voilà, d'accord, donc ça ouvre complètement la culture. C'est ça. Sur tous ces âges-là, j'y arriverai. Comment ça se passe entre professeurs? Parce que est-ce que c'est dans leur programme, par exemple? Est-ce que c'est dans le programme officiel d'un prof de français d'aller au théâtre ou d'amener des acteurs, des actrices en classe? Dans les référentiels, les professeurs dans le fondamental ont 2 heures de cours d'éducation culturelle et artistique. D'accord. 2 heures par semaine? Par semaine à donner. Mais parallèlement à ça, il y a le parcours d'éducation culturelle et artistique qui peut être vécu en classe avec tous les professeurs. C'est pas un professeur spécifique qui va porter ça. D'accord. Mais là, je parle bien du PK, pas du cours d'éducation culturelle et artistique. Oui, on a bien compris. Mais ça ne risque pas de créer des tensions entre professeurs, par exemple, si, j'imagine, le prof de français avec le prof, par exemple, d'histoire, ils décident de faire un truc culturel ensemble, mais ça mord un peu sur les heures des autres profs. Oui, mais comme c'était déjà le cas avant, je veux dire, les élèves sortaient déjà avec leurs enseignants et enseignantes auparavant, et selon, qu'il y a du dialogue au sein de certaines écoles, au sein de certaines salles de profs ou pas, ça frotte plus ou moins. Mais nous, j'ai l'impression qu'à chaque fois, tous les profs qui veulent venir à la Montagne Magique trouvent des accords avec leurs collègues. Oui. Allez, c'est de l'interdiscipline. De toute façon, quand on fait de l'art à l'école, c'est de l'interdiscipline. Donc, on est censé aller en français, en sciences, en mathématiques avec les arts. Ouais. Julie, vous recevez parfois plusieurs projets de la même école? Comment ça se passe? Oui, on a parfois des projets de la même école. On a parfois des projets qui sont interclasses. Donc, on a plusieurs classes de la même école qui vont se rejoindre pour créer un projet ensemble. Donc, ça nous arrive et c'est parfois des projets complètement différents. Parfois, c'est avec les mêmes animateurs aussi. Donc, Et comment vous faites connaître? Parce que le PK, c'est une obligation. Vous, c'est pas du tout une obligation. Donc, est-ce que je sais qu'il y a une grande fête au mois de juin où vous avez montré un peu tous vos projets. Est-ce que il y a une espèce de promotion? Vous êtes chargé de com, donc. C'est ça. Depuis 2 ans, donc on essaie de faire vivre notre site web déjà. Ouais. On est en contact avec plusieurs écoles, plusieurs projets pour qu'ils nous envoient ce qu'ils ont fait, les vidéos, les petits textes, etc. On est allé faire des vidéos sur place justement pour les 25 ans, comme vous avez pu le voir déjà à l'écran. On a vu des extraits, C'est ça, et puis on est là aujourd'hui pour en parler aussi. Et on communique chaque année à toutes les écoles. Quand on lance l'appel à projet, on contacte toutes les écoles de Bruxelles pour leur dire allez-y, envoyez votre candidature. Et ils envoient. Enfin, on laisse. Bah oui, puisqu'il y a quand même, on sent qu'il y a une demande, non? Vous le sentez? Oui. Nous, on pourrait envoyer le triple. De projets à la COCOF. Oui. Les artistes aiment bien aussi, ils sont contents. Oui, parce qu'ils aiment particulièrement parce que ce sont des projets longs. Ce sont des projets qui s'articulent autour d'une 40aine d'heures. Et je crois qu'il n'y a plus que la Cultura de la classe qui propose des projets aussi longs. Ouais. Et les projets longs, ils en ont besoin. Les artistes, évidemment, on sait pourquoi. Ce sera l'objet d'ailleurs d'une autre émission.
C'est la fin de l'émission, ça a été. Hein. Vous n'avez pas de projet cette année. Enfin, je veux dire, cette année, c'est juste l'école, mais c'est pas. Il n'y a plus de projet artistique. C'est possible. Ouais. Il y a quelque chose qui a été envoyé. Je vois que vous regardez Julie. Est-ce qu'elle va accepter? Non, c'est possible. Pendant l'année, c'est possible on verra bien. Encore. On verra bien. Et vous aussi, j'imagine, il y en a 10 dans votre tête. Là. Oui, tout à fait. Il faudra vous calmer à un moment donné. Non, surtout pas. Merci à tous les quatre d'être passés chez nous, d'avoir parlé de l'école et la culture. On voit que la culture, quand même, est bien présente à l'école. Nous, on se retrouve jeudi prochain avec d'autres invités. Bonsoir.